suis le coordonnateur national de la prise en charge médicale des patients Covid-19. C'est à ce titre que je suis venu ici, pour m'enquérir de l'état de santé des patients, m'enquérir des conditions de prise en charge et pour voir après une évaluation qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer. Parce que tout peut être amélioré dans ce bas monde. Les patients sont correctement pris en charge et on ne s'inquiète pas de leur état de santé. Les médecins font leur travail de la manière de la meilleure manière possible. Mais j'ai constaté quand même qu'il y a quelques petits problèmes au niveau, par exemple, des équipements. Je peux donner l'exemple du service de réanimation qui n'est pas du tout fonctionnel, qui n'est pas construit selon les normes, alors que quand on gère ce genre de maladie, on doit prévoir le pire. Donc il faut être capable de prendre en charge tous les types de patients. Donc je pense que j'insisterai surtout à ce niveau auprès du professeur Bey, qui est le responsable de la partie réanimation au niveau du Sénégal, au niveau du ministre de la Santé. Je pense que Ziguinchor, ayant une UFR Santé, ayant des professeurs de talent, il n'est pas du tout concevable qu'il ne puisse pas y avoir un service de réanimation répondant aux normes, au cas où on aurait des cas qui nécessiteraient une réanimation lourde. C'est peut-être la seule fausse note majeure que j'ai constatée. Pour le reste, c'est juste des petits détails faciles à améliorer, qui pourront même être améliorés au niveau local, sans même l'intervention des autorités du niveau central. Voilà en gros ce que je peux dire de manière résumée. Donc globalement, je suis satisfait de ce que j'ai vu. C'est rassurant tout ce que j'ai constaté. Il s'agit tout simplement maintenant de mettre le focus sur la prise en charge éventuelle des cas très graves qui nécessitent une intubation, une réanimation lourde. J'en discute forcément avec mes collègues parce que moi-même j'ai vu tous les malades, j'ai vu ce malade qui va très bien, qui a une charge virale basse, qui certainement va sortir dans les prochains jours. On ne s'inquiète pas aussi de son état de santé. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une rechute ou pas? C'est trop tôt pour le dire. J'ai l'habitude de dire que le médecin, le chercheur doit toujours être véridique. Nous, on n'a pas un double discours, un discours qui va dans le sens contraire de la réalité. Il se peut que ce soit effectivement une rechute. C'est-à-dire que la PCR était négative, mais en réalité qu'il y avait quelques virus qui restaient. Et la réplication a dû reprendre. C'est possible et c'est quelque chose qui existe dans tous les pays du monde. En Chine, il y a à peu près une centaine de personnes qui, après avoir été déclarées guéries, sont revenues pour la même infection. Parce qu'il faut savoir que les analyses ont un seuil de sensibilité. Vous prenez l'exemple de l'infection à VIH, quand vous avez moins de 20 copies par millilitre, vous ne détectez rien. Donc, vous ne détectez rien. Alors, c'est pour éviter de sortir des patients sans être sûr qu'ils ne soient guéris qu'on fait 2 tests à 48 heures d'intervalle. Même si vous êtes négatif, vous ne sortez pas. On attend 48 heures pour refaire un autre test, ce qui ne se passe pas dans tous les pays ici en Afrique de l'Ouest. Mais malgré toutes ces précautions, un premier cas de ce type est peut-être arrivé. Peut-être que c'est dû au fait qu'il y avait une petite quantité de virus qui restait, mais ça ne pose pas de souci parce qu'à la sortie, on demande aux malades de porter un masque, donc il ne constitue pas un risque pour les autres. Et quand ils ont des signes, ils vont revenir pour qu'on les prenne en charge. Mais c'est un phénomène extrêmement rare, mais naturel, qui existe partout au monde. Il n'y a pas de faute médicale commise, il n'y a pas de faute au niveau du laboratoire. Nous avons un des meilleurs laboratoires en Afrique. Donc, en Afrique du Sud et au Sénégal, vous avez les meilleurs laboratoires dans ce domaine, ça c'est connu. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ça peut être cette rechute-là, mais ça peut être autre chose. Une réinfection par un autre virus. Le même SARS-CoV-2, mais différent. Ça ne change rien pour le malade, mais ça peut changer quelque chose pour les chercheurs que nous sommes. Et il n'y a que l'Institut Pasteur qui pourra le déterminer. Et nous sommes en situation d'urgence sanitaire, il faut régler les problèmes. Plus tard,
ils pourront faire le séquençage qui permet sur le plan de la biologie moléculaire de dire est-ce que les deux virus sont exactement les mêmes. Ils vont prendre les premiers virus détectés, les seconds virus détectés, ils vont les comparer. Si c'est la même souche, on saura que c'est juste une rechute. C'est un malade, il restait quelques virus dans son organisme. Si c'est différent, on saura que le malade a été réinfecté par une nouvelle souche. Donc, il n'y a rien de surprenant. C'est un phénomène rare qui arrive. Et les normes internationales ont été respectées. Parce que quand vous avez 2 tests négatifs, vous devez déclarer le malade comme guéri. C'est ce qui a été fait dans ce cas. Et il faut prendre les responsabilités et dire ce qu'il y a. L'essentiel, c'est que le malade, Inch'Allah, va s'en sortir sans dommage. Il faut plus s'inquiéter des cas communautaires que de l'augmentation du nombre de cas positifs. L'augmentation du nombre de cas positifs, au contraire, pour moi, c'est rassurant s'il s'agit de cas contacts. Parce qu'on sait que ces patients-là ont eu leur maladie à partir de tel autre patient. Ça ne pose pas de souci, même si vous en avez 1000, vous maîtrisez ce qui se passe. Mais un cas communautaire est plus dangereux que 1000 cas contacts. Parce que cas communautaire, vous ne savez pas où est-ce qu'il a été infecté. Vous ne savez pas qui il a infecté. Donc, vous n'avez aucune information sur cette personne. Peut-être qu'il a fait plusieurs quartiers, peut-être qu'il a été dans d'autres villes. Renseignez-vous sur ce qui s'est passé en Europe. Il y a des cas communautaires qui sont partis de matchs de football. Après la rencontre, les gens sont partis dans leur ville, d'autres sont partis dans d'autres pays, et ça aboutit à des dizaines de milliers de cas. Dizaines de milliers de cas. Dans d'autres cas, c'était à partir des mosquées. Dans d'autres cas, c'est à partir des églises. Donc, mais quand il y a beaucoup de cas que l'on maîtrise, ça veut dire que le dépistage est bon. Ça veut dire qu'on dépiste ce qu'on doit dépister. Ça veut dire que la surveillance est bonne. Ça doit rassurer. C'est ce que, d'ailleurs, les Coréens ont fait, c'est ce que les Allemands ont fait. Ils font tout pour dépister le maximum de personnes possibles, pour ne pas passer à côté de personnes malades qui n'ont pas été dépistées. Donc, le nombre qui augmente, ça ne veut pas dire que le travail n'est pas bien fait. Au contraire, le travail est bien fait. Tant que ça n'atteint pas un nombre, on ne s'inquiète pas. Les cas communautaires, il faut toujours s'en inquiéter, mais si ça atteint 30 000, 40 000 cas, évidemment, il faut s'en inquiéter, parce qu'on n'a pas les moyens de prendre 40 000 personnes en charge. Si on a 10 000 personnes sous réanimateur, mais on n'a pas 10 000 respirateurs. Donc, pour l'instant, ce que l'on constate, pour parler du cas spécifique du Sénégal actuel, les nombres de cas qui ont augmenté ces jours-ci, c'est très bien, ça montre que le dépistage est en train d'être élargi, comme ce qui s'est passé dans la région de Tamba, pour parler spécifiquement de ce cas. Mais les cas communautaires, c'est extrêmement inquiétant. Les vaccins vont arriver dans un délai d'1 an à 18 mois après le début de l'épidémie. Peut-être que l'épidémie sera même terminée. Donc, en attendant que le vaccin soit disponible, ce sont les mesures de prévention classiques dont on vous a déjà parlé. Et parmi ces mesures de prévention classiques, il ne faut pas sortir de chez soi, sauf s'il s'agit d'une sortie essentielle ou obligatoire. Quand on sort, il faut porter le masque. Si tout le monde porte le masque, ça peut éviter au chef de l'État d'imposer le confinement total, parce qu'il a tous les pouvoirs. Et son premier rôle aujourd'hui, c'est de lutter contre l'épidémie de Covid-19. De retour à la maison, il faut se laver les mains, et se laver les mains chaque fois que c'est indiqué. Quand on tousse ou quand on éternue, utiliser un mouchoir pour éviter de disséminer les germes dans l'environnement, surtout de contaminer des personnes qui sont à moins d'1 mètre. Et ensuite jeter le mouchoir, bien sûr, dans une poubelle et se laver les mains. Il faut consulter tout l'hôpital. Vous devez appeler un numéro et c'est à partir de ce numéro-là qu'on vous guidera, qu'on vous dira ce qu'il faut faire. Parce que si vous partez directement à l'hôpital, vous pouvez contaminer le personnel de santé. Et si vous ne consultez pas tout, vous risquez d'avoir une forme gravissime. Beaucoup de personnes, après 10 jours d'évolution, font une détresse respiratoire. Donc il faut consulter tout. Il faut aussi éviter la stigmatisation. Parce que si vous stigmatisez les personnes malades, les gens vont se cacher, ils ne vont plus consulter. Et ils vont continuer à disséminer la maladie. Il ne faut pas faire de la stigmatisation. Il faut enfin vous renseigner toujours sur ce qui se passe ailleurs. Il faut tous les jours que les gens regardent ce qui se passe aux États-Unis,
en Italie, en Espagne et ailleurs, ça leur rappelle que la maladie, c'est une maladie meurtrière si on atteint un certain nombre. Je l'avais dit depuis le début. S'il n'y a pas beaucoup de cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais si on dépasse un certain nombre de cas, les morts sont inévitables et vont augmenter en fonction du nombre de cas. À l'heure où je vous parle, quand vous regardez les données de l'OMS, parmi tous les pays qui ont le même nombre de cas que nous, il n'y a aucun pays qui a moins de décès que nous. On a cette chance. Je ne dirais pas que c'est une prouesse, non, mais c'est une chance qui est là. Mais il faut la préserver en respectant tout ce que j'ai dit là. Si on le respecte, on est efficace dans la prévention, on réduit le nombre de malades. Moins il y a de malades, mieux on les prend en charge et on pourrait sortir sans des dommages. Il n'est pas trop tard pour gagner le combat. Mais pour cela, il faut que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, des ministres au plus petit, donc j'inclus ma personne dedans, professeur Manga, docteur Diop, professeur Diatta et tous ceux qui travaillent dans la santé dedans, et que la communauté aussi fasse le travail qui doit être fait. Ma conviction est que le président de la République a fait ce qu'il devait faire. Moi, je n'ai aucun doute par rapport à ça. Maintenant, c'est au niveau de nos acteurs de la santé, au niveau de la communauté, que des actions doivent être faites de manière soutenue, sérieuse et constante. Donc le combat n'est pas perdu, il est là devant nous, il est sérieux, mais il peut être gagné.